Alors, on est quel jour aujourd'hui? Vendredi. On est vendredi? Ah bah très bien, bon, vous supprimez toutes vos VM alors. Sans déconner, vous supprimez toutes vos VM. Hein. Ah bah oui, vraiment, on va repartir sur un truc propre là. Je sais pas ce que vous avez fait, vos machines, je sais pas quel merdier il y a dessus, des trucs ni fait ni à faire, à moitié fini. Non, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Allez. Je range le... Ouais, c'est ça, il faut tout déglinguer là. Ouais, non, non, on peut pas laisser ça comme ça. Je range la Alors, je reviens. Si tu veux pas revenir, c'est pas grave. Hein. Bon alors, si vous avez des questions, pas de questions? Est-ce qu'on a des nouvelles Le dodo, il est pas là? Non? Pas eu de message? Bah il a encore fait la bamboche là pendant 4 jours. Il est encore à 3 grammes. La troisième crémaillère du week-end. Et bim. Ça c'est le défaut de l'investisseur immobilier. Hein. Passe son temps à faire des crémaillères. Ah, on commence à s'inquiéter. Doucement, doucement. Ouais, la crémaillère était un peu dure apparemment. Hop, allez. Et j'ai oublié quoi? Le chrono. Et est-ce que ça stream? Alors ce pont? Ah, ce viaduc même. Ce viaduc? Très bien. C'est bon? Bien. Ça a bossé? Ouais. C'est bon, le VLSM, facile. Ouais. Deux parts de camembert et c'est réglé. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on est censé faire? Active. Oula. Ah, c'est Active Directory. Active Directory, ça. Tac. Hop, je t'ai minuscule. Bon, ça a été ce petit TP sinon. Ouais. Ça va? Très bien. Tant mieux alors, c'est ça. C'était facile. Presque. Donc, eh ben si tout va bien, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que Active Directory? Vous allez voir, c'est extrêmement simple ce que c'est Active Directory. C'est un annuaire LDAP. Voilà. Light Web Directory Access Protocol, ça veut dire LDAP. Je vous avais dit que ce serait facile. Ben, j'ai annuaire, LDAP, LDAP. Alors, on dit rarement LDAP. Hein, on lit LDAP. Bah, des fois, on lit les lettres, des fois, on en fait un mot. Ça dépend surtout, à mon avis, s'il y a des voyelles.
Parce que tu vois, DNS, on dit jamais Ça manque de voyelles. DHCP, c'est chaud quoi. Alors que là, on dit LDAP. Ah, je l'ai pas entendu. Ah, parce que vous prononcez DNS, dance, zoom zoom zen dans ton dance dans la dance. Waouh. Oh, elle est belle celle-là. Ah, ça démarre. Sur les chapeaux de roue. Ah ouais, là, il blague pas. Il est là lui. Il est dans la place. Oh, ma dance. Prononcer à la jeune Andalouse, quoi. Oui, mais c'est très bien. Après, le problème des blagues musicales, c'est qu'il faut avoir la ref. Ouais, voilà. On n'est pas... Bon, même si elle est quand même très connue, celle-là, normalement. Ça devrait aller. Normalement, ça devrait passer. Après, parler de musique là-dessus. Après, chacun ses goûts. Hein. Oui. Chacun ses goûts. Hein. C'est du bullshit, mais... Ah bah, il y a des gens qui écoutent du métal, quoi. Du hard rock. Des mecs qui... C'est de la guitare avec de la saturation au maximum. Un truc, ça t'arrache les oreilles, quoi. Les mecs sont là. Oh, ils appellent ça de la musique. Ils vont mis sur scène et tout. Alors que c'est juste du bruit. C'est juste du bruit. Il n'y a même pas de paroles d'ailleurs. Enfin, bon, Ah ouais, enfin, si ils ça font que hurle. gueuler, vomir. Ah ouais. Et les mecs sont fous, quoi. Voilà. Chacun ses goûts. On ne juge pas. Les coups, les douleurs. Donc, allez. Bon, alors 2 mots. Annuaire et LDAP. Alors, annuaire. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un annuaire? Oui. Est-ce que vous connaissez un annuaire informatique? DNS. Très bonne réponse. Bon, voilà, c'est pareil. C'est un genre d'annuaire. Ça veut dire une base de données, si vous voulez. Un truc qui contient plein d'enregistrements. On va mettre plein de choses à l'intérieur. Et LDAP, donc comme je l'ai dit, c'est Lightwave Directory Access Protocol. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que veulent dire les lettres. Ça, c'est pas grave. Le LDAP, c'est une norme. C'est une structure. C'est-à-dire que si, à la fin de ce cours sur Active Directory, vous vous dites c'est pas mal Active Directory, je vais créer mon propre Active Directory. Moi, je vais concurrencer Microsoft. Je veux faire pareil. Ben, si vous voulez quelque chose de comparable, il va falloir le structurer. Et je vous invite à suivre la norme LDAP pour créer votre annuaire. C'est juste ça le LDAP. C'est une norme de structure. Les objets qui vont être dedans, le contenu, il est référencé dans le LDAP. Ça veut dire que le LDAP, c'est pas Microsoft qui l'a inventé. À tes souhaits. Le LDAP, c'est une norme industrielle informatique, si vous voulez, et elle est complètement libre, et il y a d'autres annuaires LDAP. Si vous discutez avec un Linuxien, il va vous dire, bah, moi dans mon entreprise, j'ai du OpenLDAP. Il y en a d'autres qui vont vous dire, dans mon entreprise, j'ai Active Directory. Dans les deux cas, ce sont 2 annuaires LDAP. C'est ça. Donc ce terme LDAP, vous allez très souvent le retrouver dans Active Directory. C'est des choses qu'on va retrouver dans la structure, dans les messages d'erreur, par exemple. Vous trouvez erreur LDAP, bah, c'est une erreur liée à l'annuaire. Donc c'est un mot que vous devez connaître. Vous devez savoir que derrière Active Directory, la norme, la structure, le contenu, c'est du LDAP. C'est juste ça. C'est juste la norme. D'accord ? Voilà, donc cet annuaire, il est évidemment très répandu. Je ne peux pas dire qu'il est dans 100% des entreprises du monde, mais le pourcentage est très élevé. Donc autant vous dire que cette semaine, vous devez être très attentif. Parce que de l'Active Directory, et il se barre. Il faut être attentif, c'est hyper important, il se casse. Mais il se fout de la gueule du monde. Il en a assez entendu. C'est bon, il a compris que c'était les 2 semaines les plus importantes de la formation et il se casse. De toute façon, c'est pas grave. On est en finale. Et vous avez du bol, hein, c'est jusqu'au 31. Et je vous dis même pas si on la gagne. Il met un miracle. On la gagne, c'est fini. Voilà, c'est terminé. Venez plus, hein, faites comme lui. Hein. Faites comme lui. Non, mais là, par contre, je vais être raciste et de mauvaise foi. Parce que là, on va commencer à parler des équipes de foot italiennes. Et là, c'est pas la même mayonnaise. Parce que le football d'héritage, et voilà, on en a parlé. Bon, laissez tomber Active Directory. Le catenaccio.
La pire invention du football. La commedia dell'arte. La deuxième pire invention du football. Si on en est là d'avoir des danseuses qui s'écroulent par terre dès qu'on éternue à côté d'eux, c'est à cause du football italien. C'est eux. C'est horrible. Ils devraient être... Mais voilà. Ils sont excellents comédiens. Alors là, attention. C'est dans leur gène. Attention, ils sont hyper forts. Ah bah, Zizou, il a voulu essayer. Bah, il s'est réché complètement là. Il est nul. Naze. Il a tout à apprendre. Il a tout à apprendre. Et voilà, c'est de leur faute. Pourquoi le football il est moche aujourd'hui? C'est à cause d'eux. Je les déteste. Je les hais. Je les hais. L'Italie devrait être interdite de compétition internationale. C'est un fait. Voilà. Voilà pourquoi tu m'en as parlé. Bon, je sais même plus ce que je disais là. Le LDAP, voilà. Donc c'est très important. Il y en a partout. Tout le monde l'utilise. Et normalement, à la fin de la semaine, à la fin des 2 semaines, pardon, vous devriez vous dire, ah ouais, c'est pas mal quand même Active Directory. Je comprends pourquoi il y en a partout. Donc ça veut dire que vous allez être dedans. Alors, peut-être pas à la mise en œuvre. C'est certainement pas vous qui allez installer Active Directory. C'est vous qui allez l'utiliser. Vous allez être, entre guillemets, des victimes de tout ça. Un petit peu comme tout ce qu'on a vu sur le réseau. Vous allez peut-être pas monter des serveurs DHCP dans des infrastructures ou des routeurs avec 25 routeurs. Vous allez peut-être en faire un de temps en temps, mais vous allez les utiliser. Peut-être pas les installer. Bon, bah nous, on va faire ça depuis le début. Je vais vous faire bien évidemment installer Active Directory. Donc, je vous ai dit que c'était un annuaire LDAP. Très bien. L'objectif d'un annuaire, c'est contenir des objets. Bon, jusque-là, ça va. De façon structurée. Et la structure qu'on va suivre, c'est le LDAP. Donc, on le retrouvera partout, cette notion de LDAP. Maintenant, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on utilise Active Directory? C'est quoi l'intérêt d'Active Directory? Pourquoi on a ces histoires d'annuaires? Eh bien, ça sert à mettre en œuvre un objet, quelque chose qui est dans Active Directory, qu'on appelle les domaines. Alors, vous verrez très souvent ce petit acronyme qui s'appelle AD. AD, ça veut dire Active Directory. Donc, j'utiliserai pas tout le temps Active Directory, mais j'utiliserai très souvent AD. Donc, une notion qu'on retrouve beaucoup dans Active Directory, c'est la notion de domaine Active Directory. Le mot domaine, vous le connaissez déjà. Dans quel produit vous avez entendu parler des domaines? C'est le DNS. Le D de DNS, ça veut dire domaine. C'est Domain Name System. Et bien malheureusement, c'est le même mot. Mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. L'objectif du DNS, c'est de faire quoi? Le principe du DNS, ça sert à quoi un DNS? Ça fait la résolution de nom de domaine. On donne du texte, il nous renvoie une adresse IP. Ça fait, c'est tout. Hein, ça fait que ça. Bon, les domaines Active Directory, c'est pas du tout ça. Alors, je vais vous donner une définition de ce qu'est un domaine Active Directory. Un conseil, apprenez-la par cœur. Vous la mettez dans le lexique et en rouge dans votre lexique. Tout le monde, il est prêt? Vous êtes prêts à noter? Alors, c'est quoi un domaine Active Directory? C'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. 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 C'est quoi un domaine Active Directory? C'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. C'est un ensemble d'ordinateurs. Putain, c'est devenu une boulangerie ici. C'est un peu des Congolais. Oh là 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 là, mais c'est péché ça. Attention, je m'en fous. Jusqu'au 21, c'est n'importe. Ah non, mais je peux pas manger deux trucs à la fois. Je déconne, bien sûr, je peux manger deux trucs à la fois. Non, vous n'avez pas noté ça. Qui a noté Congolais dans ces notes là? Qui a marqué boulangerie? Oh là 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 là, c'est pas vrai. Ensemble d'ordinateurs congolais qui partagent les mêmes amendes. C'est pas ça donc. C'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même... Je vais pas y arriver. Oh putain, ça sent Tahiti presque. C'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. Tout le monde a noté, c'est bon? Oui. Allez. Alors, on va commencer par le début. Ensemble. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble?
Ça va être, Ce n'est pas un parti politique dans cet exemple-là. ça va être des ordinateurs qui sont le même. Sont sur Non, le mais même d'abord, niveau de- ensemble, qu'est-ce que ça veut dire, ensemble? Ah, C'est plusieurs Ah, choses. oui. Plusieurs choses. Voilà. Plusieurs éléments. Oui. Plusieurs éléments. Donc, dans cette pièce, est-ce qu'on a un ensemble d'ordinateurs? Oui. Ouais. Oui. Oui, on en a plein, ouais, c'est des machines. Attention, un ensemble, c'est un ensemble fini. On va définir, il y en a 10, il y en a 5, il y en a 30. C'est ça un ensemble. Donc dans les entreprises, il y aura des ordinateurs qui seront ensemble. D'accord? Et il y en a qui seront peut-être pas aussi ensemble. Donc ça, c'est une notion très importante. C'est un ensemble d'ordinateurs qui est fini. Ça veut dire que vous aurez peut-être des ordinateurs qui sont dans un domaine Active Directory et d'autres qui ne le sont pas. C'est extrêmement important ce que je vous dis. Hein. Le domaine Active Directory, c'est un ensemble d'ordinateurs. Donc il y a des ordinateurs qui sont dans cet ensemble Mais pas et d'autres qui ne le sont peut-être pas. Donc ça, c'est peut-être la première question que vous devez vous poser quand vous avez un ordinateur sur lequel vous devez intervenir. Imaginons un dépannage. Est-ce que cet ordinateur, il fait partie de l'ensemble des ordinateurs qui sont dans un domaine ou pas? Parce qu'évidemment, ça ne va pas être le même comportement. Donc ordinateur, donc ensemble, on est d'accord? C'est un groupe, c'est plusieurs, mais c'est défini, c'est fini. Ordinateur, ça va? Alors dans cette phrase, il y a un petit oubli. Ce sont des ordinateurs Windows. Ouais, ça marche. Quand on parle du domaine Active Directory c'est un produit Microsoft, donc on va parler des ordinateurs qui ont un système d'exploitation Microsoft. Donc c'est une notion un petit peu propriétaire à Microsoft. Pourquoi j'ai dit un petit peu complètement propriétaire à Microsoft? Donc on va parler des ordinateurs Windows, bien sûr. Il n'est pas impossible que cette notion elle existe un petit peu sous Linux, mais c'est pas mon domaine. Donc moi je ne m'arrêterai que aux ordinateurs avec des systèmes d'exploitation Microsoft. Et attention, pas tous les systèmes d'exploitation Microsoft, que les versions Pro. Donc ça c'est extrêmement important. Les versions Windows familiales ne peuvent pas faire partie de ce groupe d'ordinateurs. Donc ne peuvent pas être dans un domaine Active Directory. Ils ne peuvent pas en faire partie. C'est une des différences principales entre les versions des licences Windows 10, Windows 11, Windows 12 Pro et Windows 10, 11, 12 familiales. Normalement, dans les entreprises, vous n'avez que des versions Pro. Normalement, à la maison, vous n'avez que des versions Family. La problématique, c'est quand on va acheter un ordinateur portable à Auchan avec 1 kilo de patates ou n'importe où, et on dit bah, cet ordinateur, je vais l'utiliser au travail. Ça, c'est quelque chose qui arrive parfois dans les entreprises où vous avez des gens un petit peu gradés dans l'entreprise, qui sont médecins-chefs, qui sont lieutenants-colonels, qui sont élus, et qui disent non mais ça, le portable fourni par le boulot, c'est de la merde. Non, non, moi je voudrais un ROG. Ça parle à tout le monde, ROG? Asus. Par exemple. Donc bah, il y va, et puis il ramène avec un Windows 11 familial. Et il vous dit, ah mais ça maintenant, il faut le brancher dans le réseau de l'entreprise et tout, et ah bah oui, mais non, Ça marchera pas. ça marchera pas là, c'est une version familiale, on peut pas. C'est ça. Je vous laisse négocier après avec le lieutenant-colonel pourquoi il a fait de la merde. Ça c'est un autre débat. Mais ça arrive, ça arrive. Donc, ensemble d'ordinateurs, bah, qui sont avec des systèmes d'exploitation Microsoft professionnels, hein, c'est ça. Et la fin, le mot d'après, c'était Partage. partage. Alors, c'est quoi le partage? Bah, le partage, c'est avoir des Congolais puis les offrir à tout le monde. Ça c'est le partage, comme on l'aime. Bah, ça veut dire qu'on a tous la même chose. Hein, on prend les Congolais, on donne un Congolais à chacun, tout le monde a un Congolais. Le Congolais, il est partagé. On a un gâteau, on le partage, tout le monde a le même gâteau. Bon, là, c'est la même chose. Qui partage quoi? La même sécurité. Bon, la même, ça va? Comprenez ce que ça veut dire, la même? C'est la même chose. Alors, là où ça se complique en informatique, ça va être le mot sécurité. Comment est-ce que je traduirais simplement en concept, c'est quoi la sécurité informatique? Ben, vous allez voir, c'est extrêmement simple.
Bon, en fait, tout va être très simple hein, cette semaine. Hein. Tout est simple. En fait. La sécurité, c'est le KKK. Très simple. Alors, évidemment, c'est encore une fois un acronyme. Hein. C'est pas la version américaine du film français. Où eux, ils ont fait Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce sont 3 lettres qui veulent dire 3 concepts en fait. C'est qui, quoi, comment. C'est ça le KKK. Et c'est ça la sécurité informatique. Ça veut dire quoi la sécurité informatique? Ça veut dire identifier. Je sais qui utilise l'outil informatique, qui y accède. J'ai l'identité de la personne. J'ai comme ça pas n'importe qui fait n'importe quoi. C'est ça la sécurité. Il faut d'abord identifier les personnes. Le quoi, c'est les ressources informatiques. Les ressources informatiques, ça peut être énormément de choses. Des fichiers, des dossiers, des imprimantes, des bases de données, l'accès à Internet, voilà, la liste elle est monstrueuse, c'est des applications, tout. Finalement, tout ce que vous utilisez dans les systèmes d'information, ce sont les ressources informatiques. C'est quoi? Donc l'idée c'est un utilisateur, un être humain, souvent, pas tout le temps, hein, mais bon, on va dire un être humain, il doit accéder à une ressource informatique. Il doit tout simplement imprimer. Voilà. Brigitte doit imprimer. Vous identifiez bien Brigitte, vous devez identifier l'imprimante, et enfin, le comment. Le comment, c'est quel droit on va lui donner. Comment est-ce que Brigitte va accéder à cette ressource? Est-ce qu'elle a le droit de lire? Est-ce qu'elle a le droit d'écrire? Est-ce qu'elle a le droit de supprimer? Est-ce qu'elle a le droit de modifier? Comment sont ses droits d'accès? Et avec Active Directory, on va pouvoir mettre tout ça en place. On va pouvoir intégrer tout ça. Active Directory, on dit souvent, c'est un facilitateur de sécurité. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité, les domaines Active Directory. Comme tous les ordinateurs qui nous intéressent vont partager la même sécurité, on pourra très facilement identifier qui, on pourra très facilement identifier quoi, les ressources dont on a besoin dans notre domaine, et on pourra facilement gérer le comment ils y accèdent. Lecture, modification, accès, suppression, tout ce qu'on veut après derrière. Ça va? Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas compris dans ce concept? Oui? Non? Congolais? Ce que j'adore dans le congolais, c'est que ça en laisse dans les dents. T'as des petites surprises. 10 minutes après, ah, il y a encore un petit morceau de coco. Ça, c'est chouette. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Un fruit? Ouais, Elle transforme de l'alcool. Picole. ouais, voilà, ouais. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ah, de l'alcool potentiel. C'est ça. Et non, pas là. Non? Merde, pourquoi pas là? Parce que là, il y a le temps de la digestion, c'est bon. Ah oui, c'est après manger, ça. Donc c'est trop tôt. Alors, ça dépend, qu'est-ce qu'on veut. Si on met de l'alcool. Ouais, c'est bon. Ouais, si on met de l'alcool, c'est trop tôt. Là, c'est trop tôt. Sauf Non. qu'elle a pris un très gros petit déjeuner juste avant. Du tout. Ah, c'est pour ça que- possible. Ouais, C'est le possible. coffre Elle s'est fort. claqué 3 boîtes de congolais. C'est bon. Et là, bon, elle est bien plein là. Un petit Dijon. Voilà. Le cassoulet C'est mon juste petit avant, Dijon, il c'est est ça. parti- il est C'est parti ça. crème, hein. C'est sa Mansana qu'elle est en train de se créer elle-même là. Allez. Un petit Dijon. Ah, manzana. Non, qu'est-ce que je raconte comme ça? Non, c'est C'est la Mélocotone. pomme. J'ai dit de la merde. Merde, on compte pas. C'est Mélocotone. Non, c'est la Non, pêche. ça, c'est, Mais de l'alcool de clémentine, j'en connais pas. Si, ouais. Si. Oui, il y en a sûrement. Je fais moi je m'en sers pour déglacer les foies frais à la poêle. Oui, mais c'est quoi le nom de l'alcool à Je la sais plus clémentine? comment ça Ah ouais, s'appelle, si mais, c'est du je sais plus. C'est l'alcool de clémentine. Ouais. Ah, mais si, je crois que c'est ça, le rhum Clément. Non. Clément, c'est clémentine. C'est à la base de clémentine. Ça doit être ça. Oui, bien sûr.
N'est-ce pas? Il n'y a que des liqueurs. Oui, c'est de la liqueur. Ouais, j'ai vu ça. Mais j'ai vu des rhums. Des rhums à la clémentine. Enfin bon, du rhum, on le met à tout. Hein, parce qu'il n'y a C'est ça. pas au rhum. Donc voilà, qui, quoi, comment. Voilà ce que c'est la sécurité informatique. Et le domaine, c'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. Et comme ça va permettre de partager cette sécurité pour tous ces ordinateurs, ben c'est très pratique. Ça centralise les choses. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup. Parce que énormément de choses que vous allez voir pendant cette formation Active Directory, on pourrait le faire sans Active Directory. On pourrait le faire sans. Mais c'est très long. C'est pour ça que Active Directory, bon, on s'en sert parce que c'est extrêmement rapide. Et surtout, c'est compris dans le prix. Alors c'est compris dans le prix de quoi? Dans le prix d'un serveur Windows. C'est-à-dire que Active Directory, c'est un rôle qu'on va ajouter. Vous avez ajouté les rôles DHCP, vous avez ajouté DNS, 2IS, blablabla. Ben dans le tas, il y en a un qui est pour les domaines Active Directory. On va pouvoir créer notre infrastructure Active Directory sans surcoût en fait. Vous n'avez pas besoin d'acheter des licences en plus. Donc comme c'est déjà compris dans le prix, c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'utilisent. À partir du moment où vous avez un serveur, alors bien sûr la licence du serveur elle est payante, hein. Ça c'est toujours pareil, mais voilà, il n'y a pas de surcoût en plus. Et ça c'est bien. Donc si on doit mettre tout ça en place, hop, comment ça va se passer? Donc je vous ai dit, si vous voulez faire de l'Active Directory, il vous faut au moins un serveur. Bah donc je mets un serveur. Et on a dit que nous avions des ordinateurs, et donc il va falloir qu'on intègre une notion très importante, c'est la notion de domaine. Alors, je vous ai dit qu'un domaine, c'était un ensemble d'ordinateurs qui partageaient la même sécurité. En général, au niveau des dessins, des plans réseau que vous verrez, c'est un triangle. Donc les domaines sont, en général, dessinés comme un triangle. Donc vous allez avoir comme ça, éventuellement, des ordinateurs qui vont être soit dans le domaine. Donc si vous voyez un dessin comme ça avec le PC qui est dans le triangle, ça veut dire qu'il est dans le domaine. Et si vous voyez un PC qui est pas dans le triangle, bon je le mets dans un cercle, c'est pas toujours dessiné comme ça, mais c'est comme ça. Ben là il y en a un qui est dans le domaine et il y en a un qui n'est pas dans le domaine. Quand on n'est pas dans un domaine, on est dans un groupe de travail. En anglais, c'est le workgroup. Donc ça, c'est extrêmement important dans les ordinateurs, encore une fois Microsoft, dans les systèmes d'exploitation Microsoft, pardon. Votre Windows, soit il est dans un workgroup, soit il est dans un domaine Active Directory. Il n'y a pas de troisième choix. Est-ce que quelqu'un se souvient quelle est la commande qui permet d'accéder au renommage d'une machine? 6DM. Si je fais sysdm.cpl et que je vais justement dans la boîte de dialogue qui me permet de renommer ma machine, hop, voilà, je sais que si je fais modifier, et ben vous voyez que dans la partie inférieure, vous n'avez que deux choix. Soit votre ordinateur il est membre d'un, attention, c'est le terme qu'on doit utiliser, soit l'ordinateur est membre d'un domaine, Active Directory, soit il est membre d'un groupe de travail, en anglais on dit workgroup, qui n'a aucun rapport avec Active Directory. Alors c'est le cas de tous les postes qui sont avec des versions familiales de système d'exploitation, ils sont tous en workgroup, mais c'est le cas aussi des versions pro, soit ils sont en workgroup, soit ils sont en domaine, ça dépend, est-ce que vous avez un domaine? Peut-être certains d'entre vous à la maison, vous avez une version pro de Windows. Il y a peu de chances que vous ayez un domaine Active Directory chez vous. Peut-être que certains en ont, c'est possible, mais il y a peu de chances. Donc même les versions pro peuvent être dans un groupe de travail. Dans ce cas-là, quand on est dans un groupe de travail, eh ben on ne va pas partager la même sécurité. Ça veut dire que chaque poste est autonome. Chaque poste a sa propre gestion de la sécurité. Ce n'est pas centralisé. Alors qu'avec Active Directory, ce sera centralisé. Donc pas le choix, soit vous êtes dans le triangle, soit votre ordinateur il est dans le cercle. C'est l'un ou l'autre. Alors attention, la notion de domaine Active Directory, c'est une notion
administrative. C'est une notion logicielle. Vous vous souvenez des couches réseau? On est dans la couche applicative là. On est tout en haut. Bien évidemment, Active Directory va dépendre du réseau. Si ça ping pas, il n'y a pas d'Active Directory. Hein. Ça va forcément avec. Hein. Donc d'abord, il faut que tout le réseau fonctionne. C'est pas pour rien qu'on a commencé les cours par le réseau. Avant Active Directory. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Vu que ça en dépend, évidemment, il faut que tout ça fonctionne d'abord. Donc, lorsque l'on va avoir nos ordinateurs qui sont dans des domaines Active Directory, je vous ai dit que le domaine Active Directory, c'était quoi? Ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. Ensemble d'ordinateurs, ce sont mes ordinateurs qui sont, donc le terme membre d'un domaine, voilà, ou membre d'un groupe de travail. Bien évidemment, il peut y avoir plusieurs serveurs aussi, hein, c'est aucun problème. Il peut y avoir plusieurs serveurs, des centaines, des milliers de postes de travail, etc. Donc c'est ça mon ensemble d'ordinateurs. Et donc j'ai dit qu'ils partagent la même sécurité, et je vous ai dit que la sécurité, c'était qui accède à quoi, comment. Donc on va commencer par le qui. Et qui, il est en première base. On est d'accord. Qui est en première base? C'est qui? Non, personne ne l'a, celle-là. Non, il date un peu, celui-là. Ah, c'est là que je vois que je suis vieux. Hein. Redman. C'est Redman, exactement. Ouais, c'est Redman. Vous regarderez cet excellent film, je vous le conseille. Donc, Johnny Babbitt. pardon? Johnny Babbitt. Qui est en première base? Ah non, c'est qui est en première base? Johnny C'est Babbitt. pas Johnny? Et donc, on va avoir besoin, quand on va monter notre Active Directory, je vous ai dit d'au moins un serveur. Ce serveur, c'est lui qui va héberger tous les comptes utilisateurs. Le fameux qui. Je vous ai dit qu'on identifiait les gens. On doit identifier Brigitte, etc. Donc il va y avoir, sur ce serveur-là, une grosse base de données. Il va y avoir toute la liste de tous les utilisateurs dont vous aurez besoin dans votre entreprise. Et ce serveur, il porte un nom. Ce serveur, c'est donc un serveur ordinaire sur lequel vous allez ajouter le rôle Active Directory. C'est ça qu'on va faire. À ce moment-là, il va changer de rôle. Et il y a un terme que je vais très souvent utiliser, qu'il faut bien évidemment que vous connaissiez. Ce serveur-là, ça va devenir ce qu'on appelle un contrôleur de domaine. D'Open. Vous connaissez le d'Open? Donc lui, à partir du moment où vous installez Active Directory, ce serveur, il va avoir le rôle contrôleur de domaine. Contrôleur de domaine Active Directory, hein. C'est ça son travail. Vous allez très souvent voir cet acronyme DC. DC, ça veut dire quoi? Domain Controller. Je n'ai, je pense, jamais vu CD ou CDD, contrôleur de domaine. J'ai jamais vu les initiaux en français. Je vois tout le temps DC. D'ailleurs, c'est passé dans le langage courant. On me dit, t'es allé voir sur le DC? T'es sûr que le DC il est allumé? Ah bah le problème ça doit être le DC qui est en panne. Le DC peut être décédé. Donc ça, vous devez le rajouter dans votre lexique. C'est quoi un DC? C'est un domaine contrôleur, c'est-à-dire un contrôleur de domaine. C'est-à-dire un serveur Windows sur lequel on a ajouté le rôle d'Active Directory. On a ajouté le rôle de contrôleur de domaine. Comme vous l'avez ajouté sur plein de machines pour devenir serveur DNS, serveur DHCP, serveur web, bah, contrôleur de domaine, c'est quelque chose qu'on va rajouter. À partir du moment où ce serveur est devenu un contrôleur de domaine, il va donc avoir la liste de tous les comptes utilisateurs. Alors, ça va être une notion très importante ce que je vais dire. Les comptes utilisateurs du domaine. Ce qu'on appelle les comptes utilisateurs du domaine, ce sont des comptes utilisateurs qui sont dans la base de données du contrôleur de domaine. Dans la base Active Directory du contrôleur de domaine. Donc vous allez avoir dedans, c'est quelque chose qu'on va faire bien évidemment, on va devoir créer des comptes utilisateurs.
Et c'est ici, c'est dans ce serveur-là, qu'on va trouver le fameux key. On va trouver tous les comptes utilisateurs de notre domaine. Ça va? Alors, je parle ici d'une base de données qui contient des comptes utilisateurs. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Est-ce que vous avez déjà entendu parler, sur des machines Windows, d'une base qui contient des comptes utilisateurs? La SAM. Dans toutes les machines Windows, quelles qu'elles soient, vous avez SAM. Est-ce que vous vous rappelez de la SAM? C'est celui qui ne boit pas, effectivement. Mais pas que. Quelqu'un se souvient ce que ça veut dire, SAM? Security Account Manager. Exactement. Dans toutes les machines Windows, vous avez une SAM. Alors, quand je dis toutes les machines Windows, c'est toutes les machines Windows. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Y compris quand on est dans un domaine. Oui, bien sûr. Y compris quand on est dans un domaine. Vous avez, dans 100% des machines Windows, une SAM. Elle y est tout le temps. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans la SAM? Il y a les utilisateurs, donc attention à ce terme-là, les utilisateurs locaux. C'est ça qu'on utilise comme différenciation. Quand un compte utilisateur il est dans la base Active Directory, on appelle ça un utilisateur du domaine. Et quand un compte utilisateur est dans la SAM, on appelle ça un compte utilisateur local. Les deux existent tout le temps. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Il y a les deux. Toutes les machines Windows que vous avez ont une SAM. Cette SAM contient des comptes utilisateurs locaux. Si je prends l'exemple de cet ordinateur qui est ici, là, je vais prendre ce poste de travail là. Ce poste de travail, il a une SAM. Oui, parce que c'est un ordinateur Windows. Ça fait plein de fois qu'on s'en sert. Ça fait des semaines qu'on se sert des SAM. Oui, dans cet ordinateur, il y a des comptes utilisateurs. Même si cet ordinateur est dans un domaine. C'est juste que vous allez voir, on a deux façons de s'identifier. Sur un ordinateur qui est dans un domaine, on va pouvoir spécifier cet ordinateur-là, je vais utiliser le compte utilisateur local ou un compte utilisateur qui est dans la base Active Directory. On va avoir le choix. On pourra se loguer avec celui qu'on veut. Les deux existent en même temps. Ce qui n'est pas le cas des comptes utilisateurs qui sont sur les ordinateurs qui sont en workgroup. Quand on est dans un groupe de travail, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez utiliser que les comptes utilisateurs qui sont dans la SAM. J'ai perdu qui pour l'instant? Moi. Oui. Sur les deux différents types de comptes utilisateurs, j'étais un peu trop occupé à noter. Je t'écoute. Donc il y a les comptes utilisateurs locaux. Oui, donc ça c'est ceux qui sont dans la SAM et de les autres, tous les c'est- ordinateurs. Et les autres, c'est les comptes utilisateurs du domaine, Ah oui, qui eux sont dans la base de données qui est sur le contrôleur de domaine. sur le contrôleur domaine. Ok. Merci. C'est ça la différence. Florian? J'étais perdu au même endroit en fait. Et là c'est bon? T'as retrouvé le chemin? Donc, du coup, les utilisateurs Vas-y. locaux sont que dans la SAM. Exact. Les utilisateurs qui sont dans un domaine, directeur Active Directory. Active Directory, sont aussi dans la SAM. entre guillemets. Non, Voilà. il n'y a pas d'entre guillemets, c'est faux, deux fois faux. Ils n'ont pas la SAM. Non, pas de SAM. Les comptes utilisateurs du domaine, ils sont dans le contrôleur de domaine. Sur mon schéma, c'est sur le serveur, le DC. Il n'existe que sur cette machine-là. Donc non, ils ne sont pas dans la SAM. Je vais mettre des noms sur les comptes utilisateurs. On va dire que ce poste-là, hop, dans la SAM, hop, on va créer un compte qui s'appelle Pierre. Hop, voilà. Donc Pierre, c'est un compte utilisateur local. C'est un compte utilisateur qui a été créé dans la SAM du PC. D'accord? Jusque-là, tout va bien? Dans la base Active Directory, je vais créer un compte qui s'appelle Paul.
Le compte utilisateur Paul, lui, il est dans la base Active Directory. Il est dans la base de données qui est sur le contrôleur de domaine. Parce que jusque-là, tout va bien. Jusque-là, ça va. Maintenant, cet ordinateur démarre. Le client, il démarre. Quand le poste va démarrer, tu auras deux choix. Tu peux soit t'identifier avec le compte Pierre qui est dans la SAM du poste, soit utiliser le compte Paul qui lui est dans la base Active Directory. Tu as ces deux solutions qui s'offrent à toi. Tu as deux choix. Ok. Jusque-là, tout va bien? Là, tout va bien. C'est parce que vu que tu avais mis Sam dans le triangle, ça m'a. Comment ça, je l'avais mis? Bah, il est dans le triangle parce que... Non, c'était juste pour rappeler qu'il y a la SAM dans chaque poste. Hein. Ouais, Sur chaque machine, il y a une SAM, c'est ce que ça veut dire. C'est tout. Ah, c'est pas le nom du mec. Non. Ah, tu croyais que le mec s'appelait Sam. Sam. Bah ouais, ça m'embrouille. Ça t'embrouille. Ah, évidemment. Oh, la boulette. Ah, pardon. Ah, je l'avais pas vu venir, celle-là. Non, mais attends, mais ça aurait dû m'arriver des milliers de fois, ça. Ça m'est jamais arrivé, sérieux. Personne m'a dit Sam comme Sam. Ça allait bien une première fois. Ouais. Mais en plus, on sait que c'est le nom d'un mec, c'est celui qui boit pas, Sam. Ah, mais c'est ouf. Ça m'étonne. J'ai jamais vu. Alors attends, non, mais je déglingue tout ça. Attends. Ils sont tout le temps Voilà, là, non, il n'y a pas de Sam partout. Absolument pas, non. Non, il y a Pierre, Paul, Jacques. Avec des arceaux. On peut rajouter Léon maintenant. Non, donc tous les petits cylindres, ce sont les SAM locales. Ce sont les bases des comptes locales. C'est mieux comme ça? Es-tu moins perturbé? Ça va? Et donc, comment tout ça va fonctionner? Eh bien, lorsque on va se connecter à partir d'un poste de travail, on va avoir le choix. Alors, si on choisit de se loguer avec Pierre, c'est très facile. Le login et le mot de passe sont dans la SAM, dans la base des comptes locales. Donc, l'authentification se fait sur le poste. C'est votre ordinateur qui vous identifie. Parce qu'il a la base des comptes locales. Ça, c'est ce que vous avez fait depuis... Combien de temps là? Ça fait 2 mois? Allez, 1 mois et demi. Ça fait 1 mois que vous faites ça. 28 jours. Maintenant que les ordinateurs sont intégrés dans le domaine, ça va être différent. Sur le poste, on va avoir la possibilité de dire « Je ne veux pas utiliser la SAM, mais je veux utiliser la base Active Directory. » Et donc, on pourra se loguer avec le compte qui s'appelle Paul. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous faites ça, eh bien, votre ordinateur, le poste de travail sur lequel vous êtes en train de travailler, qui bien sûr est intégré dans le domaine, il va interroger le contrôleur de domaine. C'est-à-dire que le login et le mot de passe que vous écrivez, il va envoyer ça au contrôleur de domaine. Et le contrôleur de domaine, il va vérifier 2 choses. Il va vérifier déjà, est-ce qu'il y a bien un compte qui s'appelle Paul? Et deuxième chose qu'il va vérifier, est-ce que le mot de passe que vous avez spécifié, c'est bien celui qu'il a dans sa base de données? En imaginant que tout ça est correct, vous avez rentré le bon login et le bon mot de passe, le serveur va envoyer une validation au poste de travail et vous pouvez ouvrir la session. Donc là, c'est pratiquement 2 fois le même mécanisme, hein. Sauf qu'il y en a un qui est validé par le poste en local et il y a un deuxième mécanisme qui est validé par le contrôleur de domaine, le serveur. C'est lui qui valide. Alors c'est quoi l'intérêt du système? L'intérêt, c'est la centralisation. Si, imaginons, Paul veut travailler sur le deuxième poste de travail. Comme le deuxième poste, il est intégré dans le domaine, il fait partie du domaine, il est membre du même domaine. Quand Paul veut se loguer sur le deuxième poste, il se passe la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du deuxième poste, on va mettre le login et le mot de passe de Paul, et Paul peut ouvrir la session. Et ce sera pareil sur le troisième poste, le quatrième, le cinquième. L'intérêt de ça, c'est que au niveau des comptes utilisateurs, vous avez besoin de les créer qu'une seule fois. Vous allez créer un compte uniquement pour Paul dans la base Active Directory. Alors que si on prend l'exemple de Pierre, et ce que j'utilise comme exemple, c'est souvent quand on n'a pas Active Directory, c'est-à-dire on a un groupe de travail. Quand on est en groupe de travail, les comptes utilisateurs sont créés que dans les SAM. Si Pierre doit travailler sur les 2 postes, vous devez créer combien de fois le compte de Pierre? 2 fois. Il faut le créer sur le premier poste et il faut le créer sur le deuxième poste. Et bien évidemment, vous avez 3 postes, 4 postes, 5 postes, 20 postes, 50 postes. Donc il faut créer le compte de Pierre 50 fois.
Ah bah, je vous ai dit, tout ce qu'on va faire dans Active Directory, on peut le faire sans Active Directory. Mais c'est long, hein. Ah, c'est long. Il est possible, par exemple, si tu crées dans la SAM, le compte de Pierre, qu'il ait quand même le même profil utilisateur. Alors attends, déjà, on va s'occuper des logins avant de s'occuper des profils. Ça t'embête pas qu'on fasse les choses les unes après les autres? Déjà, on va faire déjà l'authentification d'abord. Parce que déjà, il y a du boulot là. Mais t'inquiète pas, on en va en parler des profils. Je te rassure. Mais déjà, c'était bien, je veux bien faire la différence entre le comportement d'un ordinateur quand on est dans un domaine Active Directory et quand on n'est pas dans un domaine Active Directory. Donc vous imaginez le compte de Pierre, il faut le créer 50 fois. Mais pour le compte de Paul, ben c'est pareil. Bien sûr que dans mon réseau dans lequel j'ai 50 PC, j'ai en fait 50 salariés. Et mes salariés, ils vont se loguer sur un poste ou sur un autre, etc. Donc il faut sur chaque poste créer 50 comptes. Ça fait combien de comptes à créer en tout? 50 fois 50. Ah oui. Et ouais. Et oui, parce qu'il y a 50 comptes par poste. Et il y a 50 postes. Oh, ça fait beaucoup. À peu près. Ça fait 2500. 25 000. Non, ça fait que 2500. Ça fait pas 25 000. Faut rajouter des zéros. Oui, si tu veux. Enfin, on pourrait rajouter des doubles comptes. Voilà, il faut faire 50 fois le travail. Alors que si dans mon entreprise, j'ai 50 salariés et que j'ai choisi de fonctionner en mode domaine Active Directory, j'ai besoin de créer 50 comptes utilisateurs dans la base Active Directory. Donc je vais créer Pierre, Paul, tous mes comptes utilisateurs, je vais les créer une fois. Je vais créer Paul. Ah oui, non, Pierre. On va faire qui après? Jacques, évidemment. Pas oublier Brigitte. Il y avait Brigitte dans les apôtres. Ton avion, il va pas tarder. Ah, je me souvenais pas qu'il y avait une Brigitte. Son avion. Mais bon, on pourra faire, etc., etc. Donc vous voyez, tout de suite, déjà, il y a un intérêt. C'est que tous les comptes utilisateurs, vous ne les créez qu'une seule fois. Et ça fait partie d'un boulot. Il y a de fortes chances que vous le fassiez. Un nouveau salarié arrive dans l'entreprise, bah, il va falloir créer son nouveau compte. Donc il faut créer le compte utilisateur et il faut le créer dans la base Active Directory. Créer le login, créer le mot de passe, évidemment, on ne crée qu'une seule fois. C'est un des intérêts d'Active Directory dans la centralisation, dans le fait de partager la même sécurité. Le partage se fait dans le sens où j'ai créé une seule fois Paul, et Paul, je peux l'utiliser sur tous les ordinateurs du domaine. C'est ça, bien évidemment, l'intérêt du système. Enfin, un des intérêts du système, ça va être ça. Is it good for you? Ça va? Alors, du fait qu'il va y avoir ce mécanisme-là, je vous rappelle, je suis sur le poste de travail, je veux ouvrir la session, je vais donc m'authentifier avec un login et un mot de passe. Ce login et ce mot de passe vont être envoyés au contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine va vérifier si le login que vous avez tapé et le mot de passe sont corrects. Et si c'est correct, ça valide l'ouverture de session. Et donc vous pouvez ouvrir la session sans que le compte utilisateur de Paul, par exemple, il existe dans la SAM. Le compte Paul n'existe pas dans la SAM du poste. Alors attention à ce que j'ai dessiné, c'est tout à fait possible. Je prends Pierre. Il peut exister deux fois Pierre. Il peut y avoir un compte utilisateur qui s'appelle Pierre dans la base Active Directory et il peut y avoir un compte utilisateur Pierre qui est dans la SAM. C'est tout à fait faisable. C'est une très mauvaise idée, mais c'est faisable parce que c'est deux bases différentes. Donc attention, le Pierre qui est dans la SAM et le Pierre qui est dans la base Active Directory, c'est pas le même compte. Même s'ils s'appellent pareil, c'est pas les mêmes utilisateurs, c'est pas les mêmes comptes, donc attention. C'est pour ça que c'est très fortement recommandé de ne pas faire ça. Il ne faut pas créer les comptes en double. C'est une très mauvaise idée, ça peut grandement porter à confuse. En tout cas, techniquement, c'est faisable. Mauvaise idée, mais c'est faisable. Donc là, l'idée, c'est surtout de ne pas mettre de compte de Pierre dans la SAM. En fonctionnement normal, quand vous avez un Active Directory fonctionnel et tout va bien, vous avez que ce cas de figure-là. 100% des comptes que vous allez les créer dans la base Active Directory. On crée tout ici. Et même si on doit créer... Brigitte. Allez.
Ah, à la limite, c'est peut-être elle qui tenait l'appareil photo quand ils ont fait la scène là. Dans les voitures. C'est peut-être elle qui a pris la photo. Elle était derrière l'objectif. Il était là. Etc. etc. Donc ça, c'est une grosse partie du travail dans Active Directory. C'est les fameux keys. C'est la gestion des comptes utilisateurs. La création, la suppression, la gestion des mots de passe, etc. Ça, c'est une activité qui, c'est quasiment quotidien. Alors évidemment, bon, ça dépend de la taille de l'entreprise. Hein. Si vous êtes 5, non, ça va, c'est pas trop quotidien. Non, non, ça, il n'y a pas trop besoin. Et quand on commence à être un peu gros, bah, ça fait partie du boulot. Des questions là-dessus? Jusqu'ici, tout va bien. Ah, je viens de me rendre compte de quelque chose. Dis-moi, quand tu as parlé du même profil, tu parlais bien des profils utilisateurs. Hein. Tu ne confondais pas avec le compte utilisateur. Non, le profil. C'est quoi un profil? Les dossiers. C'est très bien, merci. Plus tard. Donc, patience, mon très jeune apprenti. Donc, je vais maintenant détailler un petit peu plus le mécanisme de j'ouvre la session sur un poste et je suis validé par le contrôleur de domaine. Je vais devoir vous parler de quelque chose qui pique un petit peu, parce que c'est quelque chose qu'on va voir plein de fois plus tard. C'est juste pour vous l'expliquer, pour que vous sachiez de quoi ça parle. Je vous ai dit que lorsque vous étiez sur un poste, vous deviez rentrer un login et un mot de passe. C'était envoyé au contrôleur de domaine, c'était validé par le contrôleur de domaine, et il validait l'ouverture de session. Ça porte un nom, ce mécanisme. C'est une technologie qui a été utilisée, et ça s'appelle Kerberos. C'est donc ça, Kerberos. Ah, tu vois, tu connais. Moi j'avais déjà entendu de nom, mais. Voilà. Ouais, mais c'est parce que justement ça revient. Dès qu'on fait de l'Active Directory, Kerberos, on le retrouve encore une fois dans des messages d'erreur, dans les observateurs d'événements. Kerberos, c'est un terme qui revient. Alors, c'est quoi Kerberos? C'est le mécanisme d'ouverture de session, de validation de l'ouverture de session. C'est ce que je viens de vous expliquer. Je vous ai dit, j'ouvre la session sur un poste de travail, donc le login et le mot de passe sont envoyés au contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine valide l'ouverture de session. Et bien ça c'est Kerberos en fait. La mécanique qui fait ça, c'est un système qui s'appelle Kerberos. C'est spécifique à Active Directory. Alors c'est utilisé par Active Directory, mais c'est pas spécifique dans le sens où ça n'appartient pas à Microsoft. Okay. Comme le LDAP d'ailleurs. Le LDAP c'est une norme industrielle informatique. Tu peux faire du LDAP demain. Créer ton annuaire LDAP. Dans ton annuaire LDAP, tu dis j'aimerais bien un système de validation d'ouverture de session, tu peux utiliser Kerberos sans donner un centime à Bill. D'accord. Bon, il n'a pas tellement besoin de centimes en ce moment, mais bon, voilà. Il existe évidemment d'autres systèmes informatiques qui utilisent Kerberos. Okay. Donc, c'est, on va dire, utilisé par Active Directory, mais c'est pas propriétaire à Active Directory, Kerberos. Peut-être que sous Linux, tu travailleras un jour et tu verras, bah, authentification Kerberos. Voilà. Okay. Donc c'est une norme, encore une fois, industrielle informatique. On le retrouve à plein d'autres endroits, le Kerberos. Alors, C'est le mécanisme d'ouverture de session. et de validation d'ouverture de session. Voilà. Et donc dans ce mécanisme, je vous rappelle ce qui se passe, vous êtes sur un client Kerberos, hein, on pourrait dire ça, toutes vos machines Windows professionnelles, ce sont des clients Kerberos. Ce client Kerberos, il récupère votre login et votre mot de passe, il l'envoie à un serveur Kerberos, qui est le contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine, il vérifie login, mot de passe et il valide l'ouverture de session. À ce moment-là, il se passe quelque chose. Ce qui se passe, c'est que le serveur va fournir au client quelque chose qui va nous casser les rouleaux, ce qu'on appelle le jeton Kerberos. Tiens, si c'est ça, le jeton Kerberos. Et bien le jeton Kerberos, c'est ce qui contient la validation de l'ouverture de session. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Je vous ai dit que... Hop, je vais mettre ça de côté. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ma flèche? J'ai perdu ma flèche. On reste là la flèche. Donc, je vous redonne la phrase. Lorsque vous mettez votre login et votre mot de passe, c'est validé par le contrôleur de domaine. À ce moment-là, quand le contrôleur de domaine valide l'ouverture de session, il fournit un jeton Kerberos au client. Dans ce jeton Kerberos, vous avez les ACL de l'utilisateur.
Alors, on a déjà entendu ça, ACL? Oui. Access Control List. Alors en français, ça veut dire quoi, Access Control List? Ça veut dire liste de contrôle d'accès. Très bien. Et le sujet qui est derrière ça, la technologie, le principe, le thème qui est derrière ACL, ça veut dire quoi? Les droits. C'est exactement ça. Ce sont les autorisations. C'est ça les ACL. Et si je rebondis sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien les ACL, c'est le fameux comment du KKK. Dans Active Directory, vous avez le qui du KKK. Dans le jeton Kerberos, vous avez le comment du KKK. C'est-à-dire que dans ce jeton Kerberos, il y a écrit l'utilisateur Pierre a le droit de modifier tel fichier, d'imprimer sur telle imprimante, de lire telle base de données, d'accéder à tel site internet. Tout ça, c'est dans ses ACL. Tout ça, c'est dans son jeton Kerberos. C'est son pass, c'est la liste de toutes ses autorisations. Donc c'est ça, le principe de fonctionnement, c'est que lorsque vous ouvrez la session sur un poste de travail, votre poste de travail va envoyer au contrôleur de domaine votre login et votre mot de passe. Votre contrôleur de domaine va vérifier que votre login et votre mot de passe sont corrects. Et si c'est correct, il va vous fournir un jeton Kerberos qui contient toutes vos autorisations. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce mécanisme? Ça va? Très bien. L'étape suivante sera, j'ai le jeton Kerberos. Alors, j'ai fait l'exemple avec qui? C'était Paul. Voilà. C'est de l'utilisateur Paul. C'est Paul qui a ouvert la session sur ce poste. L'intérêt du jeton Kerberos, c'est imaginer que Paul doive accéder à un dossier qui se trouve sur mon deuxième serveur. Donc Paul va se connecter au deuxième serveur. Il va essayer d'accéder au dossier, c'est ça qui l'intéresse. Quand il va se présenter, quand il va y accéder, évidemment ça se fait en informatique, hein, physiquement il vient pas, Paul il se déplace pas devant le serveur, salut serveur, toc toc, c'est moi. Et ben il va présenter son jeton. C'est-à-dire que l'utilisateur Paul, il va dire au serveur de fichiers, je suis Paul et j'ai tel droit sur ce serveur-là. Alors j'utilise très souvent l'exemple des matchs de foot. Vous avez certainement déjà vu des matchs de la Coupe du Monde de football. Bon là vous devez mentir, vous devez dire oui, oui, bien sûr, on se fait à chaque fois. Avez-vous déjà vu, sur le banc de touche, des gens qui autour du cou ont un genre de collier avec une plaque, avec des couleurs, des chiffres, plein de trucs écrits dessus? Oui, des laissez-passer, ça s'appelle. Peut-être, non, pas les remplaçants, non, c'est pas eux qui l'ont. En général, c'est l'entraîneur, les adjoints, etc. Peut-être avez-vous fait des festivals? Peut-être êtes-vous allé dans des expos? Et tout n'est pas accessible pour tout le monde. Bon, je vais prendre un exemple différent. Bon, vous allez en nightclub discothèque. Et il y a le carré VIP derrière. Sauf que pour aller dans le carré VIP, il faut des bracelets jaunes. Et vous, vous avez un bracelet bleu. Avec le bracelet bleu, c'est votre ACL, les bracelets bleus. Vous n'accédez que à la grande salle. Si vous voulez être dans le carré VIP, il faut le bracelet bleu et le bracelet jaune. C'est ça vos ACL. Votre jeton Kerberos, c'est votre bracelet. Et bien là, c'est pareil. Parce que vous avez eu le bracelet à l'entrée de la boîte. Mais quand vous arrivez devant le carré VIP, c'est qui est devant? C'est le vigile. Votre ressource qui vous intéresse, le serveur, il est derrière le vigile. Et le vigile, il vous dit, fais voir ton bracelet. Bracelet bleu, tu restes dehors. Bracelet jaune, tu rentres. C'est ce que fait le serveur de fichier. Le serveur de fichier, il regarde le jeton Kerberos. Et si dans le jeton Kerberos, il y a le bracelet bleu, tu peux rentrer dans le carré VIP. S'il n'y est pas, tu peux pas rentrer. Ça marche mieux l'exemple de la boîte de nuit. Hein. Je crois que tout le monde fréquente ce genre d'établissement. Hein, à ce que je vois. Non, pas vraiment. Pas vraiment, mytho. T'as parfaitement compris cet exemple.
Oui, le fait de l'accessibilité. mais, Ouais, le fait de l'accessibilité, carré VIP, ouais, tu parles. j'ai Toi, t'es oublié- dans le carré j'ai oublié VIP. depuis bien longtemps, C'est ouais, le ça tien, va c'est le faire. tien le carré VIP là. Putain, ouais. Avec les bouteilles de champagne, avec les Grave. flammes et tout. Ah, tu vois, tu connais. Allez, c'est la fête. L'objectif ici, c'est lorsque vous vous présentez devant le carré VIP, le serveur n'a pas besoin d'interroger le contrôleur de domaine. Le vigile qui est à l'entrée, il n'a pas besoin d'appeler l'entrée en disant eh, c'est bon là, Karine, elle peut passer ou pas là? Est-ce qu'elle est sur la... Non, il n'y a pas besoin. Elle présente le bracelet, elle passe. Pas de bracelet, tu passes pas. Ben là, c'est pareil. J'ai le jeton. Dans le jeton, il y a les bonnes autorisations. J'accède aux ressources. Encore une fois, l'objectif, c'est de l'optimisation. On pourrait le faire sans ça. Mais c'est beaucoup plus rapide grâce à ça. Donc c'est ça, le principe du jeton Kerberos, c'est qu'il contienne tous les droits d'accès, toutes les autorisations de Paul. Comme ça, Paul, il peut se balader un peu partout. Il y a des ressources auxquelles il accédera et des ressources auxquelles il n'accédera pas. Grâce à son jeton. Et ça, c'est beau. Donc, est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce principe? Ça va? Je présente les bracelets. Carré VIP, champagne. Et je vous ai dit que ce jeton, il allait nous embêter. Pourquoi il va nous embêter? Parce qu'à chaque fois, il me colle les flèches dessus. Mais enfin, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que toutes mes flèches se collent sur le jeton? C'est un aimant. C'est n'importe quoi, c'est un Même aimant. dans un ce schéma, il truc-là. fait chier. Comment tu fais ça? En plus, il est copie. C'est chelou, ça. Bon, c'est pas grave. Pourquoi il fait chier? Parce que ce jeton, il a une durée de vie. Ah, là, il est limité en plus en temps. Ah bah oui, il est limité en temps. Il a une durée de vie de 10 heures. Alors pourquoi c'est chiant? Parce que, je reprends l'exemple. Il est 9 h du matin, Paul arrive au travail. Paul ouvre sa session sur son poste de travail. Ce poste est bien sûr dans un domaine Active Directory. Donc, l'utilisateur Paul met son login, son mot de passe. Son login et son mot de passe sont validés par le contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine lui fournit un jeton Kerberos avec ses ACL à 9h00. Donc super, Paul peut travailler toute la journée et Paul pourra accéder à des serveurs, des ressources grâce à son jeton, tout va bien. Il est 11 h du matin et Paul vous appelle et vous demande « Alors il y a un dossier auquel j'ai pas les droits d'accéder. Est-ce que tu peux me donner les droits d'accès ?» Bien évidemment, vous avez l'autorisation de son chef de service qui vous valide « Oui, Paul peut accéder à ce dossier-là. » Vous donnez les droits d'accès. Est-ce que Paul peut accéder au dossier? Non. Non, Parce que lui, il a le jeton de ce matin 9 h. Et vous, vous avez changé les autorisations, il est 11 h. Son jeton ne se renouvellera que dans 2 cas de figure. Soit quand il a expiré, donc il faut attendre 10 h. Alors pas 10 h du matin, hein. Il faut attendre 19 h. Parce qu'il l'a eu à 9 h du mat. Donc il expirera à 19 h. Donc vous dites à Paul, eh ben ce sera effectif demain. Par exemple, vous pouvez faire ça. Il y a des entreprises qui font ça. Hein. Deuxième solution, redemander un jeton. Tout à fait. Il suffit de dire à Paul, vous allez fermer la session et rouvrir la session. Vu que la demande de jetons se fait à l'ouverture de session. Donc soit on patiente, ce qui est fonctionnel, hein, ça ira très bien, patienter. C'est des choses qui existent, par exemple, je connais des entreprises qui disent toute modification d'autorisation nécessite 24 heures de délai. C'est automatique, c'est dans la charte informatique, tous les salariés le savent, ils ont besoin d'accéder à un dossier, ils savent qu'ils font une demande, c'est validé par le chef de service, et c'est que dans 24 heures qu'ils auront les droits. Voilà. Parce que bah, c'est à cause du jeton Kerberos, hein, tout simplement. Ce qui fait que l'informatique, ils se disent, de toute façon, on s'en fout à l'heure où il s'est connecté, nous on donne les droits, c'est dans 24 heures. Les jetons expireront naturellement. S'il y a urgence, si c'est un accès instantané qu'il faut, il faudra dire à Paul, c'est bon, on a donné les droits d'accès, fermez la session et réouvrez la session. Attention, c'est une vraie fermeture de session qu'il faut faire. Hein. Windows L, ça suffit pas. Hein. Il faut vraiment faire se déconnecter. Hein. Bon, si vous voulez pas vous faire chier, vous dites à Brigitte, redémarre ton poste. Ça
Ça va renouveler assez. Attention, faut qu'elle redémarre, faut pas qu'elle éteigne et qu'elle rallume l'écran. Hein. C'est pas... Oh, vous rigolez? Quand ça va vous arriver, vous allez faire putain, il avait raison ce con. Hein. Putain, Brigitte, c'est pas vrai. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça va nous embêter parce que, bien sûr, je vais vous faire changer plein de fois les autorisations. Évidemment. Évidemment qu'on va le faire plein de fois. Donc, il y a des moments où vous allez vous dire, je comprends pas, j'ai les bons droits, tout va bien, et pourtant Brigitte, elle accède pas à son dossier. Bah oui, mais elle a un vieux jeton Kerberos. Il faut renouveler le jeton. Et la durée de vie de 10 heures, c'est fixe ou ça peut être... Oh non, ça se paramètre si on veut. C'est la durée par défaut. Ok. Je connais pas d'admin qui les ont changés, ça. C'est suffisant parce que Oui, la modification des droits, comme il suffit de fermer et rouvrir la session, tu vois, la contrainte est quand même pas gigantesque. Après, si tu peux augmenter ou diminuer cette durée comme tu veux, en général, si tu la diminues, c'est parce que tu fais souvent des modifications d'autorisation et que tu veux pas que les gens aient à fermer et rouvrir les sessions pour une raison quelconque. Imagine, tu as des logiciels qui tournent en permanence, des trucs de surveillance où tu peux pas fermer la session parce que sinon ça ferme le logiciel, donc il y a une perte d'exploitation, par exemple. Ouais. Ou ça peut être, je veux les agrandir parce que ça coûte du réseau tout ça. Toutes les 10 heures, mon jeton Kerberos va réinterroger le contrôleur de domaine pour dire je veux renouveler mon jeton. Un petit peu comme les clients DHCP, ils renouvellent leur bot. Ouais. Si on touche à rien, ça renouvelle tous les combien? Alors c'est à la moitié, c'est à 4 jours effectivement, mais c'est 8 jours un bail classique. Bon bah si on réduit énormément le bail, ça va faire beaucoup plus de requêtes. Si on l'augmente, il y en aura beaucoup moins sur le réseau. Donc des fois, ça peut être une question d'optimisation du réseau parce qu'on veut limiter vraiment un maximum ce que Active Directory coûte au réseau. Bah, je vais mettre des jetons de 300 heures. Vu que de toute façon j'ai dit à mes utilisateurs faut fermer et rouvrir la session, je m'en fous. Voilà, ça peut être ça, mais là c'est vraiment... Là t'optimises. Hein. Là, Ouais, ok. là, t'es vraiment en train de faire les petits calculs d'apothicaire. Alors on a 0,2% de gagné si on... Pourquoi pas, mais non. Ok. Mais c'est faisable, oui, ça se configure. Et est-ce que Active Directory coûte beaucoup au réseau? Non, Parce que dans la très vraie, peu. Très peu. Ça coûte quasiment rien. Non, c'est rien. C'est pas... Enfin, encore une fois, de mon expérience, je ne connais aucun exemple de gens qui disent ah, il y a Active Directory qui nous a saturé le réseau. Non, ça n'arrive pas. S'il y a des trucs qui saturent le réseau, c'est pas Active Directory. Non. Ah non, c'est plutôt le NetBIOS. Ah ça, le NetBIOS, comme vous le savez, ça fait du broadcast de partout. Donc ça, c'est pas bon ça. Sauf avec un serveur Wins. Et pour ceux qu'en mettent. Bah, comme c'est un vieux machin qui sert à rien, c'est obsolète, on va pas en mettre. Bah voilà, n'en mettez pas alors. Et du coup, est-ce que ça prend en ressources beaucoup de mettre un serveur Wins? Que dalle. Ok, donc quand on a Zéro. une machine, on peut l'ajouter à un rôle sans problème. Sans problème. Ok. Ah, c'est ça qui est terrible. Hein. Non seulement ça coûte rien et ça ne peut que résoudre des problèmes. Mais il y a des gens sur TokTok qui disent que ça sert plus à rien. Donc bon, comme on l'a vu sur TokTok, on va le faire. Évidemment. Ça c'est une revue scientifique prouvée. Absolument. Non, mais ce qui est terrible, c'est que Microsoft il veut se débarrasser du NetBIOS. Hein. Lui dit c'est obsolète, ne l'utilisez plus. Le problème, c'est les développeurs. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, c'est parce qu'il y a encore des logiciels qui l'utilisent qu'on est obligé de le garder. Mais si tous les développeurs ils avaient fait l'effort de ne plus utiliser le NetBIOS, on pourrait s'en débarrasser. Par exemple, Active Directory fonctionne parfaitement sans la couche NetBIOS. Hein. Le truc que je vous ai mis la semaine dernière, on peut faire désactiver NetBIOS, vous pouvez le désactiver, Active Directory, Kerberos, tout ça, aucun problème. Ça fonctionne nickel. C'est le reste le problème. Donc oui, donc j'en étais au fameux jeton Kerberos, donc il faudra régulièrement fermer, rouvrir les sessions. C'est quelque chose qu'il faudra qu'on fasse. Il faudra y penser. Ça va? Des questions? Donc n'ayez pas peur, hein, Kerberos, c'est un mot qui fait peur, hein, c'est le cerbère de la porte, Mais il bien mord sûr. pas. Il mord Oui, c'est pas, ça, pas c'est mal. Si, il mord. Il mord 3 fois même. Il est rebelle. Il mord, mais il mord que si tu veux sortir de l'enfer. Pour rentrer, il n'y a aucun problème. Et lui, c'est la sortie. Tu vois, le carré VIP, tu peux rentrer. Lui, il laisse passer tout le monde, le cerbère.
Mais alors, si tu veux ressortir là, C'est mort. c'est le cas de le dire. C'est mort. Allez. Allez, très bien. Alors, maintenant qu'on a notre joli domaine, tac, 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 c'est très bien. Il va y avoir une nouvelle notion importante, un petit peu comme toutes celles que je vous montre. C'est que notre domaine, il va avoir un nom. Il va falloir le nommer, notre domaine. Et je vais vous donner un exemple de nom qu'on pourrait donner à un domaine. Voilà à quoi ressemble un nom de domaine Active Directory. Donc là, mon triangle, il s'appelle domxy.lan. Ah, et là, normalement, je devrais avoir des sourcils qui se lèvent, des yeux interrogateurs. Ça me rappelle quelque chose. C'est tout le temps pour LAN. Ah, pas du tout. Alors, attends, non, excusez-moi, pas point .lan, point guacamole. Voilà. J'ai mis domxy, mais non. Ok. Fourchette. Voilà. Donc il s'appelle fourchette.guacamole. C'est mieux comme ça? Pardon? Les écuyères plutôt. Eh, c'est ce que je voulais dire, mais je voulais augmenter le niveau de difficulté. Manger un avocat, le guacamole à la fourchette, c'est plus dur. Mais pour faire le guacamole à la fourchette, c'est très bien. C'est pratique. S'il est bien fait, ça se mange à la fourchette. C'est sûr, on y arrive quand même. Donc je disais, bah, vous voyez bien que le nom de domaine, ça ressemble à quoi? Blablabla, 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 point, blablabla, blaze, 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 blablabla, bon, et N'importe quoi. bien sûr, tout à fait, il n'y a aucune connerie. Ça vous rappelle quelque chose? Les noms de domaine internet. Oui, c'est qui gère ces noms de domaine-là? DNS. DNS. Effectivement, le nom du domaine Active Directory, c'est un nom DNS. J'en parlerai à Bill au dîner, là je le vois ce week-end. Je dirais, non, pourquoi t'as fait ça, sérieux? Ben pourquoi il a fait ça? Parce qu'il faut bien identifier tout ça. Il faut bien que tout le monde se trouve. Donc il fallait un système pour gérer des noms. Il en fallait un pour Active Directory. Le système qui servait à gérer les noms de Microsoft, c'est lequel? C'était quoi les noms dans l'environnement Microsoft que vous connaissez? NetBIOS. Les noms NetBIOS, on en a parlé la semaine dernière, le Wins, tout ça, etc. Oui, mais c'est de la merde. Ça fait du broadcast. Il faut des serveurs Wins, c'est compliqué, puis les noms sont courts. Quand ils ont implémenté Active Directory, ils ont voulu utiliser une technique, encore une fois, qui vient du monde de l'industrie informatique. Comme ils ont utilisé le LDAP pour la structure, comme ils ont utilisé Kerberos pour l'authentification, tous les noms de machines, ce sont des noms DNS. Ça s'appuie donc sur la résolution de nom DNS. Vous allez noter en rouge, en gros. Vous choisissez une encre qui clignote dans vos notes. Et vous écrivez sans DNS, point de salut. Active Directory ne peut pas. Ne peut pas. C'est impossible de fonctionner sans serveur DNS. Active Directory ne peut pas fonctionner sans serveur DNS. Il est obligatoire. J'insiste sur obligatoire, vous l'écrivez en majuscule, hein, en rouge qui clignote, d'avoir un serveur DNS fonctionnel dans votre réseau pour qu'Active Directory puisse fonctionner. Si votre serveur DNS est en panne, il est off, il est mal configuré, il n'est pas opérationnel, il a le nez qui coule, Active Directory ne fonctionnera pas. Il y a une dépendance à 100% sur le DNS pour Active Directory. C'est obligatoire. Il vous faut obligatoirement un serveur DNS dans votre réseau. C'est obligé. Parce que ce sont des noms DNS. Le domaine porte un nom DNS. Il faut donc une résolution de nom DNS. C'est obligé. Donc je vous l'ai dit, sur le bras gauche, vous vous tatouez sans DNS, point de salut. Alors vous choisissez les lettres que vous voulez. Vous pouvez mettre du gothique, du cyrillique,
en caractère japonais ou chinois, coréen, stylé, coréen. J'aime bien le coréen avec les ronds là comme ça. Je trouve ça très joli. D'accord? Sans DNS, point de salut. Ça veut dire que dans mon réseau, quelque part, il va me falloir un serveur DNS. Alors attention, Dans le jury avec... ce serveur DNS, il en faut un. Comment tu sèches sur les bras? Il ne sert qu'à ça. Bah, il sert de serveur DNS. Il sert à être serveur DNS. Non, mais je veux dire que pour l'Active Directory. Ah bah non, 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 non. Ça reste un serveur DNS traditionnel. Ok, d'accord. C'est tout à fait imaginable que dans ton réseau, tu aies déjà un serveur DNS qui est utilisé pour... Bon bah nous, on s'en est servi pour nos sites internet. Ah bah il peut servir pour les sites internet et pour Active Directory. C'est pas un service DNS Active Directory. Ok. C'est DNS tout court. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai mis en dehors du triangle. Il est tout à fait possible que votre serveur DNS pour Active Directory, ce soit une machine Linux. Aucun problème. C'est la technologie DNS ordinaire. On utilise partout. Alors, bon, il faut une version suffisamment récente, mais bon. Active Directory, ça date de quand? C'est apparu avec quelle version de système de Windows? J'avais regardé. Non, faux. Le serveur de Windows. Faux. C'était avant. C'était avant. 2000. 2000, oui. Quand je vous avais présenté les OS, je vous l'avais dit, en 2000, c'est là qu'est apparu Active Directory. Ça fait 25 ans. Donc, si vous avez un vieux DNS qui a plus de 25 ans, ce serait étonnant quand même. Surtout si c'est un Linux. Parce qu'on sait qu'il faut faire des mises à jour là-dedans, c'est des failles de sécurité, failles de sécurité, failles de sécurité. Donc, ils sont souvent à jour, donc c'est une version récente quand même du DNS qu'il faut. Mais ça peut être une machine qui n'est pas dans votre domaine, ça peut être une machine qui n'est pas une machine Windows, sans aucun problème. Je ne vous cache pas que pendant cette formation, ce seront des machines Windows qui serviront de serveur DNS pour mes cours. Mais vous pouvez tomber dans une entreprise qui ont choisi d'avoir un DNS autre qu'une machine Windows. Aucun problème. Ça se fait très bien. Donc, il va falloir un DNS dans le réseau. C'est obligatoire. Il se trouve que, assez souvent, ce sont les contrôleurs de domaine qui font aussi serveur DNS. Vu que, pour Active Directory, il est obligatoire d'avoir un serveur DNS, bah c'est pratique, hein, c'est juste pratique de mettre les deux sur la même machine. Donc ça se fait très souvent. Pas obligatoire. Hein, il y a des gens qui préfèrent ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, donc ils les séparent. Ça se justifie, il n'y a pas de souci. Mais c'est souvent ça. Le contrôleur de domaine, c'est aussi le serveur DNS. Oui. Donc on voit souvent des choses comme ça. DC et DNS sur la même machine. Oui. Du coup, je suis en train de me demander, là on a fait, avant, dans les semaines précédentes, on a fait des serveurs pour plusieurs services. Mhm. Et en fait, si on met pas tout sur un seul serveur, c'est juste par sécurité ou il y a Oui. d'autres raisons? C'est pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est tout. Après, si le serveur est plante, c'est foutu. Bah, comme tu as mis tous tes œufs dans le même panier, C'est ça. tu perds ton panier, tu perds tous tes œufs. C'est ça, c'est essentiellement ça. Alors après, il y a toujours une notion à C'est intégrer, faisable. c'est le coût. Si je ne souhaite pas mettre tous mes œufs dans le même panier, ça veut dire qu'il me faut plusieurs paniers, donc il faut que j'achète plein de paniers. Chaque panier coûte. Ça coûte des licences, ça coûte peut-être des VM ou ça coûte des vraies machines physiques. Bah, il faut les payer, ça. Et c'est là où, dans la vraie vie, tu as la lutte entre Monsieur Sécurité, hein, le RSSI, et le DAF. DAF, ça veut dire quoi? Donc c'est le F qui est important, hein, directeur administratif et financier, c'est lui qui signe les chèques. Il va dire, attends, il te faut encore 3 serveurs là? Il t'en fait quoi? Tu les manges tes serveurs? Bah non. J'ai un DHCP, j'ai un DNS, j'ai un Win, voilà, j'ai tout séparé, j'ai un contrôleur de domaine. Il faut un Ah non. DNS auxiliaire au cas où. Et puis l'autre fait, non mais ça coûte trop cher, hein, non, démerde-toi. Non mais tu comprends. Voilà, bon là vous les laissez se battre C'est la bataille entre eux. après. Et c'est souvent ça qui va faire que tu vas te retrouver dans des boîtes où ils ont 35 serveurs, hop, un rôle par serveur. Puis il y en a d'autres, ils en ont que 10, il y a 3-4 rôles sur chaque serveur. Ils ont pas mis, ils essayent de répartir, et puis il y en a, t'as pas le choix, t'as combien de serveurs? 1. Bon, alors il va être DNS, DHCP, contrôleur de domaine, WinSIF et tout, bah t'as qu'un serveur. Donc comme ça, je crois que la question elle est vite répondue. Donc ça dépend. En tout cas, il y a une question qui va être les contraintes technologiques. Est-ce que il y a des rôles qui se supportent pas entre eux? Ouais, voilà. Non. On peut tout mettre sur un seul serveur.
Tu vois, quand on ajoute des rôles et des fonctionnalités, vous pouvez cocher toutes les cases. Tu peux tout cocher et tout mettre sur une seule machine si tu veux. Pas de contre-indication médicale, il n'y a pas d'allergie croisée ou ce que tu veux. Ça va vraiment être, c'est vraiment que philosophique finalement. Pourquoi on les sépare? C'est pour des questions autres que des incompatibilités d'humeur entre les rôles. Donc, tu pourras tout rencontrer. Et le pourquoi, eh ben, ça dépend. Voilà, Ça dépend qui commande. Si c'est le RSSI qui commande, t'as 300 000 serveurs séparés. Puis si c'est le DAF, t'en as 2. Puis il y a tout dessus. La vérité est certainement entre les deux. Ça dépend. Et ça dépend. Ça dépasse. Parfait. Donc dans notre Active Directory, bah, bien évidemment, ce serveur va être extrêmement important, vu que c'est lui qui va valider les ouvertures de session, si en plus c'est le DNS, est 2 fois plus important. Et donc il est de bon ton, il est recommandé, il est très fortement recommandé d'en avoir 2. Parce que bien évidemment, s'il tombe en panne, s'il y a un malencontreux astéroïde qui vient frapper mon premier contrôleur de domaine, mon premier serveur DNS, si j'en ai un deuxième, me voilà sauvé. J'ai ce qu'on appelle la redondance, qui m'amène la continuité de service. Et ça, Monsieur Sécurité, il aime beaucoup. Ça, Monsieur Sécurité, la continuité de service, la sécurité, il adore ça. Évidemment, il va être obligé d'aller voir le DAF et lui dire « Bah, il faut acheter un deuxième serveur. » Quoi? Non, mais tu te fous de moi? Non seulement on a tout séparé, mais tu m'en fais deux de chaque. Et ça coûte? Bah, ça coûte 2 fois plus cher, hein, parce qu'il en faut 2. Donc, encore une fois, discussion, négociation, le pourquoi du comment, etc. Bon, ça, je vous laisse assister à ces réunions parce que c'est vachement bien. Et si, alors ça dépend dans quel team vous êtes. Bah, si vous êtes de la team DAF, vous dites « Ah oui, ça vaut très cher ». Et si vous voulez qu'il y ait une multiplication des petits pains, qu'il y ait plein de serveurs, il faut poser une seule question. Oui, mais si ça tombe en panne. Alors, dans tout ça, c'est toujours si ça tombe en panne. On met la redondance que dans ce cas-là. C'est pas ça la question. Combien coûte l'arrêt? C'est ça. Il faut poser la question, c'est combien ça coûte à la minute d'arrêt de service. En effet. C'est la seule question à poser. Voilà, ce service est arrêté, notre contrôleur de domaine est en panne. Oui, bon, très bien. Il est arrêté pendant 5 minutes, 1 heure, 2 heures, 5 heures, 2 jours, peu importe. Mais voilà, quand on est arrêté pendant 1 heure, ça coûte tant à l'entreprise. C'est tout. C'est le seul calcul à faire. Et puis vous présentez ça au DAF. Et ben voilà, si on s'arrête là, si on fait cette redondance, la durée d'interruption, elle est de 0. On n'a aucune interruption. Si par contre on n'a pas cette redondance, bah, il faudra faire quoi? Il faut remonter le domaine, le DC, il faut tout remettre. Est-ce qu'on avait des sauvegardes? Ah, des sauvegardes, mais on n'en a pas, vous n'aviez pas voulu payer. Parce que c'était cher les sauvegardes. Bah on n'en a pas, on repart à 0. Voilà, 3 semaines de boulot, 3 semaines d'interruption de service de l'usine. Ça coûte combien? Chômage technique. Et voilà, chômage technique, on paye les salaires, les gens ne peuvent pas bosser. Voilà, monsieur le DAF, vous avez les chiffres, c'est vous qui choisissez. Bon, par contre, si un jour vous êtes là, il faut que les gens signent. Ils disent, oui, je suis d'accord à ce qu'il y ait 3 semaines d'interruption de service, parce que je ne veux pas payer un deuxième contrôleur de données, signé le DAF. Il faut signer le papier. Ah oui, il faut qu'il y ait un papier Faut signé, faire hein, signer parce que sinon, là, il faut des preuves écrites. Bon, en général, il y a quand même, normalement, un patron qui doit trancher là-dedans. Hein. Ouais, c'est ça. Il a décidé, bon, alors, vous m'avez convaincu les uns les autres, bon, ça coûte des sous, mais on ne peut pas se permettre. Après, donc on en a 2. Voilà, on a souvent ce genre de choses. Alors, si vous en avez 2, bah, j'espère que messieurs, vous en avez 2. Hein. Dans ce cas-là, on a dit qu'on avait une base Active Directory qui contenait tous nos comptes utilisateurs, n'est-ce pas? On était parti sur ce principe-là. À partir du moment où vous avez un deuxième contrôleur de domaine, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette base Active Directory va être répliquée automatiquement, sans que vous ayez absolument rien à faire, entre le premier contrôleur de domaine et le deuxième contrôleur de domaine. C'est exactement la même mécanique que pour le RAID. DNS. Non, Le RAID DNS, non, le RAID DNS n'existe pas. Le RAID. C'est le RAID combien qui réplique entre 2 disques? 1. Le RAID 1. Voilà, c'est un espèce de RAID 1 de base Active Directory. Ça veut dire que vous n'avez rien à faire. Le deuxième contrôleur de domaine est une réplique du premier contrôleur de domaine. Il y a juste un truc à savoir. Cette réplication n'est pas
instantanée. Elle a lieu toutes les 15 minutes. Voilà. Toutes les 15 minutes, les deux contrôleurs de domaine se répliquent. Donc si je refais ma phrase, le deuxième contrôleur de domaine, c'est une réplique du premier contrôleur de domaine à 15 minutes près. Vous avez éventuellement 15 minutes de décalage. Donc si on prend la vie d'Active Directory, si on prend les actions qui sont faites, imaginons que sur le premier contrôleur de domaine, je crée un nouvel utilisateur. Voilà, il y a un nouveau salarié qui arrive dans mon entreprise, je dois lui créer un compte. Je lui crée un compte. Donc j'ai fait Pierre-Paul, ah oui, il me manque Luc. Donc Luc, c'est mon nouveau salarié. Oula, pardon. C'est Luc. Eh bien Luc ne va exister que sur le premier contrôleur de domaine. Il faut attendre 15 minutes. D'ici 15 minutes, Luc existera sur le deuxième contrôleur de domaine sans que vous ayez rien à faire. Alors attention, si vous vivez un cas comme ça, je crée Luc sur le premier contrôleur de domaine et bien sûr Luc essaye d'ouvrir la session. Ça y est, c'est bon Luc, je t'ai créé ton compte, tu peux te loguer. Attention, il faut savoir que quand vous avez deux contrôleurs de domaine, les deux peuvent valider les ouvertures de session. Il y a le premier et le deuxième. Et les deux valident tout le temps en fait. C'est pas comme si vous aviez le premier qui est tout le temps utilisé et s'il est en panne, ça demande au deuxième. Un avantage d'avoir deux contrôleurs de domaine, ça s'appelle l'équilibrage de charge. C'est-à-dire que vos utilisateurs, ils seront validés par le premier ou le deuxième. Il n'y a pas de règle. Qu'est-ce qui va faire qu'on est validé par le premier ou le deuxième? Eh bien en fait c'est la vitesse de réponse. Il faut savoir que vos postes de travail, les clients Kerberos, en fait ils vont demander aux deux serveurs. Ils interrogent les deux serveurs et c'est le plus rapide qui va répondre. Le plus disponible. Bon bah on va imaginer un coup de malchance. Imaginez que sur le poste de travail sur lequel se trouve Luc, il essaye d'ouvrir la session et pas de chance, c'est le deuxième contrôleur de domaine qui a répondu avant le premier. Parce que le deuxième, il est plus rapide, tout simplement. Résultat, bah, il ne peut pas ouvrir la session. Parce que le deuxième contrôleur de domaine ne sait pas encore que Luc a été créé. Ça, c'est un cas classique. Vous créez un nouvel utilisateur sur un contrôleur de domaine et l'utilisateur n'arrive pas à ouvrir la session. Parce que les deux contrôleurs de domaine ne sont pas répliqués encore. Bon bah, comme d'habitude, la solution consiste à patienter. Vous attendez au maximum 15 minutes, et dans 15 minutes, le compte de Luc, les deux contrôleurs de domaine seront répliqués, et donc cette fois, bah, le poste de travail il ouvre la session, le deuxième contrôleur de domaine répond, le compte de Luc il est dedans, c'est le bon login, le bon mot de passe, boum, jeton Kerberos, etc. Tout fonctionne. Alors Luc bourrine en essayant de se connecter 15 fois jusqu'à ce que ça passe. Il pourrait faire ça. Pour éviter le bourrinage, il y a une autre solution que la patience et le bourrinage. C'est forcer la réplication. Ça existe. Par défaut, c'est toutes les 15 minutes, mais on peut forcer à la main les contrôleurs de domaine à se répliquer entre eux. Un petit peu comme avec un client DHCP, vous faites un release renew, ça va forcer la récupération de la nouvelle configuration IP. Ben là, c'est pareil. On peut forcer la réplication des contrôleurs de domaine. Oui. Et justement, c'est pas sur le même principe que le réplicat DNS, ce qu'on a vu justement. C'est-à-dire Où on autorise d'un côté, de l'autre côté on autorise le transfert depuis le maître. Non, il n'y a pas besoin de le faire, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin d'autoriser la réplication des bases Active Directory, ça se fait automatiquement. Le principe c'est un peu... Alors c'est un peu le même, sauf que tu n'as pas besoin de le faire. D'accord. Ça se fait automatiquement, c'est-à-dire que ce qui va se passer, ton deuxième serveur, on va ajouter dessus le rôle contrôleur de domaine. À partir du moment où tu fais ça, tu ajoutes un contrôleur de domaine dans ton domaine. Là actuellement, avant que j'ajoute ce serveur-là, j'avais combien de contrôleurs de domaine? 1. J'ajoute un deuxième contrôleur de domaine dans mon domaine. Dès que tu fais ça, il va répliquer la base tout seul. En fait, c'est obligatoire, parce que son rôle de contrôleur de domaine supplémentaire, c'est d'avoir la base Active Directory. Son rôle, c'est de valider les ouvertures de session. Donc il faut la base. En fait, on ne peut pas faire autrement. Sinon, c'est pas un contrôleur de domaine s'il a pas. Donc, il n'y a pas besoin, si tu veux, à la main, comme on avait fait pour les zones DNS, créer la zone secondaire,
autoriser le réplicable, parce que là, dans le DNS, c'est au choix. Tu peux décider de répliquer une zone ou pas, tu vois, tu as beaucoup plus de latitude. Tandis que là, tu es le contrôleur de domaine du domaine. Mon domaine s'appelle blablablaz.blazblaz, je suis le contrôleur de domaine du domaine blablablaz.blazblaz. Point. Il n'y a aucune autre solution. Alors qu'un DNS, lui, il en a plein des zones. Donc tu vois, c'est pas du tout pareil. Donc ça nous évite d'avoir à faire ça. Cette réplication se fait automatiquement, on n'a rien à faire. Donc en fait, il va détecter automatiquement le premier contrôleur de domaine, il Bien va sûr. répliquer Automatiquement, tout à fait. ok, avec le délai de 15 minutes. Alors, de la de première fois, réplication. non. Parce que la première fois, il va tout répliquer tout de suite, vu qu'il doit remplir sa base AD. Mais après, au quotidien, dans le fonctionnement normal, c'est toutes les 15 minutes. Donc effectivement, en fait, toutes les 15 minutes, les deux contrôleurs de domaine se disent « Hé, t'as une nouveauté chez toi là? T'as des comptes en plus? Non? Bon, on se revoit dans 15 minutes. » Puis 15 minutes après, t'as des nouveautés dans ton... Ouais, ah, qui? Ah, Luc? Balance, je l'ai pas. Balance Luc. Envoie-moi Luc là. Balance-le là, je l'ai pas Luc. Et vous remarquez quelque chose? La flèche que j'ai faite, elle est dans les deux sens. Alors, on dit qu'Active Directory, c'est un système multimètre. Multimètre dans le sens où il y a plusieurs mètres. C'est-à-dire que j'ai créé mon compte utilisateur Luc sur le premier contrôleur de domaine, historiquement. J'aurais pu faire l'inverse. J'aurais tout à fait pu créer Luc sur le deuxième contrôleur de domaine. Et ça, c'est une différence par rapport aux zones DNS qu'on a fait la semaine dernière. Vous vous souvenez? La zone secondaire, qu'est-ce qu'elle a? Elle est en lecture seule. Dans une zone secondaire, vous ne pouvez pas créer un hôte, un alias, ce que vous voulez. Alors que là, dans Active Directory, vous pouvez créer un compte utilisateur sur un contrôleur de domaine, n'importe lequel. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, on peut en faire plein des contrôleurs de domaine. Et la mécanique sera exactement la même. J'ai créé un compte utilisateur Luc sur le deuxième contrôleur de domaine. Je patiente 15 minutes. Le compte Luc se retrouve sur le premier. Et si je ne souhaite pas patienter 15 minutes, je peux forcer la réplication. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc non seulement tu n'as pas besoin de faire la réplication toi-même, mais tu peux créer les comptes partout, sur n'importe quel contrôleur de domaine. Et ça, c'est chouette. Donc ça, ce sera intéressant parce que quand vous devez intervenir dans un Active Directory, vous pouvez intervenir sur n'importe quel contrôleur de domaine. Il vous faut juste un contrôleur de domaine. C'est good? Des questions? Bon bah pause alors.